Donc, le but, c'est vraiment de rehausser la couche de rouge. Puis tu pourrais rehausser la couche de bleu avec la même technique. Même technique. J'extrais un clone. Ça, c'est une copie. Ouais. Avec la fonction SCNR, j'enlève tout le rouge qui dépasse. Littéralement. J'enlève pas tout le rouge, j'enlève juste le rouge qui dépasse. Donc, celui-là, c'est 1.0. 1.0 pour dire partout ce que ça dépasse, enlève-moi ça. Là, tu vois, il n'y a plus de rouge qui dépasse. Celle-là, je veux avoir quelque chose noir et blanc. Fait que je vais extraire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai fait juste des opérations mathématiques juste sur le rouge à date. Fait que je vais extraire mon rouge. Donc, image, extract. Tu appliques un histogramme ou une curve? Non, un instant. Red. Là, vous voyez un peu savoir ce que ça va. Il prend son rouge. C'est ça. Image, extract, red channel. Ça, c'est Celle-là, on n'a plus besoin. Ouais. Ça, c'est le rouge de qualité. Ça, en fait, j'ai partout ce qu'il n'y a pas de rouge qui dépasse. Ah ouais. On l'appelle comment? Partout où Pas il n'y a pas de rouge qui de dépasse. rouge qui dépasse. Allié au OK. Je vais la refaire. Je vais refaire le... C'est une image monochrome. C'est rendu une image monochrome. C'est le canal rouge. J'ai extrait juste des trois couleurs, rouge, bleu, vert. J'ai À la juste fin, c'est pris sûr la qu'il va faire un couche channel rouge. combination. Il va venir le remplacer. Je refais la même chose. Extract. Je me fais un clone. Celle-là, je ne ferai pas d'opération mathématique dessus. Je ne ferai pas le NCNR dessus. Elle, je veux garder le rouge qui dépasse. Image, extract, red channel. OK? Ça, c'est rouge qui dépasse. Ou ben non, full rouge. Qui dépasse. Ouais, full rouge. Full rouge. OK? Est-ce qu'on est d'accord que la différence entre l'image de droite puis l'image de gauche, si je fais l'un moins l'autre, Ouais. c'est partout ce qu'il y a du rouge qui dépasse? Ouais. Ouais. Pixel mat. Expression editor. Là, non, là, c'est là. Ben, à moins qu'il ait choisi, là. OK? Je dis le rouge qui dépasse, moins le pas de rouge qui dépasse. On va sortir ça à une nouvelle image. On part ça. C'est ça. Oh, une affaire que je fais par contre. J'aimerais ça avoir quelque chose qui a déjà un fit linéaire dessus, qui a déjà un stretch linéaire. Tu sais, que les pixels arrivent déjà à 50% à peu près, là. Parce que ça, c'est un bon masque intéressant. OK? Fait que je vais dire rescale de résulte pour que les pixels arrivent entre 0 et 1. Ouais, parce que sans ça, il va en soustraire. Sinon, s'il va avoir des petites chiffres de minuscules, il faut en faire un linéaire fit là-dessus, puis ça va être compliqué. Ben, c'est ce qu'il fait ici. Là. Ouais, il fait un linéaire fit. Parce que vu que tu fais une soustraction, il n'y a pas un pixel qui est 0. Fait qu'elle n'ira pas de 0 à 16 000, mettons, ton image. Elle va aller de 0 à 12 000. Parce que, tu sais. Ouais. Fait que là, il manque. Fait que quand il rescale, il reste stretch qui reste à 16 000. Là, ici, on est d'accord qu'il y a du bruit. Il y avait du bruit un petit peu de rouge, hein, qui a été enlevé quand j'ai fait le SCNR. On veut enlever ça. C'est là que c'est utile d'avoir les choses pour enlever les structures. Puis ça, une des process qui fait bien ça, c'est le multiscale median transform. Multiscale median transform. On peut sortir, disons, une couple de layers de plus. Je vais faire un preview là-dessus. Ici, je suis en monochrome, fait que ça va pas mal plus vite. Moins vite quand il y a un Et on enlève allègrement. Je veux pas toutes les structures de niveau 1. Non. Je veux pas toutes les structures de niveau 2, toutes les structures de niveau 3, toutes les structures de niveau 4, toutes les structures de niveau 16, 32. 64, ça commence à être beaucoup. C'est des pixels, ça? Ouais, c'est les structures de niveau. Pixels. Large. C'est des structures de 16 pixels et plus, 32 pixels et plus, et ainsi de suite. Ouais, de diamètre, vraiment. De 32 par an. C'est des carrés, c'est des pixels. Ouais.
Fait que ça se trouve est-ce que je veux rehausser. OK. Donc, de la nébulosité. La nébulosité. Tu t'en sers comme masque? Ben, Puis il est vraiment linéaire. Là. Ici, je vais compléter. Là. Ici, c'est un masque en plus qui est linéaire, qu'il y a des zones de gris dedans. Si j'enlève l'auto-stretch, là, on voit que c'est vraiment, il y a une profondeur dedans. Il y a du gris, il y a du gris foncé, il y a du gris pâle. Ça va être d'autant plus masqué ou exposé. Ça, c'est mon masque. Donc là, à cette heure, je peux appliquer ce masque-là sur mon image en arrière pour vous montrer. Oh, il l'a pas pogné. Ça. Là, je suis en train d'exposer le rouge. Je vais juste, si je l'inverse pour vous montrer là, que j'actue, c'est vraiment la bonne place que j'expose. Je vais juste enlever le show mask parce que j'aime pas l'avoir dans les jambes. tu vois ce que tu fais. Pour voir ce que tu fais. Et puis, écoute, on peut utiliser plusieurs choses, mais un simple histogramme transform uniquement sur le rouge. Je vais faire un petit preview. Et voilà, j'ai un slider, puis ça fait un job, c'est très local. Tu touches rien qu'au rouge. Je touche juste au rouge qui dépasse. Tu dépasses, tu touches pas aux étoiles. Parce qu'oublie pas, il a isolé certaines structures assez grosses. Les étoiles ne sont pas dedans. Fait que tu ne massacreras pas tes étoiles en faisant ça. Puis ça expose qu'il y a des étoiles rouges qui ont un petit peu de nébulosité alentour. Donc, c'est comme il y a une étoile ici, là. Tu sais, il y a des étoiles rouges qui n'ont pas de nébulosité alentour, puis il y a des étoiles rouges qui ont un petit peu de nébulosité rouge alentour. C'est des Dyson, c'est des Dyson. Fait que, écoute, pixel mat, structure, hein. Ici, on a isolé les petites structures pour garder les grosses. On peut faire exactement le même principe pour dire j'enlève les étoiles, puis je garde la galaxie. À l'opposé, je peux dire j'enlève la galaxie, je garde les étoiles. Median Transform fait bien ce genre de travail-là. Linéaire Transform fait aussi un genre de travail différent qui est un petit peu complémentaire des fois. Okay. Fait que ça fait la job. Pas d'injection de bruit. Pas de flacon. L'autre manière, ça serait tout simplement de tirer du HFA. Ouais, là, ça serait une autre affaire. Mais là, il faut que tu aies le temps de le tirer parce que c'est long. Ouais. Fait que si tu viens tirer du RGB, c'est sûr que l'HFA, ça va être une autre nuit. Là, Ouais. parce que c'est des longues pauses. Mais tu peux aller chercher la nébulosité du HFA. Mais ça, c'est une bonne façon d'aller chercher juste avec du data RGB. Ouais, du data que tu as là. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, en gros, c'est on clone l'image, on fait un scénario à 100%, on extrait le rouge. On clone l'image, on extrait le rouge. Un pixel mat, on fait un pixel mat de l'un moins l'autre. On n'oublie pas de faire un rescale pour avoir un masque qui est déjà à peu près dans le milieu. Puis utiliser comme masque. C'est là qu'on est rendu à ouvrir vos présentations. Hein? Ah, on pourrait rehausser, oui. Ah, on pourrait continuer. Là, moi, je trouvais que le bleu, c'est pas pire, mais oui, tu peux faire le même principe avec le vert, le bleu si tu veux, parce que le vert, normalement, tu ne le rehausses pas, il faut qu'il reste uniforme partout, mais le bleu, ici, je pourrais très bien le rehausser. Mais ce qui va être dangereux, bleu, c'est que les étoiles bleues vont flasher, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'étoiles rouges. Il y a des nébuleuses rouges, mais il n'y a pas d'étoiles rouges. Un exemple, dans M45, il y a beaucoup de nébulosité qui sort comme dans le bleu, qui se fait éclairer. Là. Des fois, le monde veut le booster un petit peu, ça, là, parce que c'est des filaments, hein, dans M40, pas 42, c'est la réflexion, 45. 45, c'est la réflexion à travers des étoiles bleues. Là. Si tu veux rehausser ça, sans toucher à tes étoiles, parce que tu peux massacrer tes étoiles rapidement dans M45, là, elles sont assez présentes. Ça, c'est une façon de le faire avec le bleu. Puis tu peux, l'idée, c'est de rehausser une couleur sans toucher à la balance générale du fond, la balance générale des étoiles. Moi, j'aime bien voir une belle population bien représentée d'étoiles, des belles étoiles bleues profondes, un beau golden, là, les étoiles rouges, là, quand ils sortent golden, là, je les aime bien.
Les vieilles étoiles. Toi, t'es en one-shot color, mais moi, j'aurais pu partir de mon frame bleu, Oui. faire passer dans En la fait, dernière étape. Là. il faut que tu détermines à quelque part qu'est-ce qui dépasse. Fait qu'il faut que tu recombines les trois. Il faut que tu recombines à quelque part. OK. Parce que ton NCNR, lui, va pouvoir éliminer juste ce qui est déjà combiné. OK. Fait que tu pars avec le RGB extrait là. Ouais, normalement, quand tu veux faire cette technique-là, tu pars avec un RGB déjà. Ça, c'est le genre de choses que tu as vu là-dedans, cette technique-là? Ça, elle m'est apparu. Je sais pas, peut-être là-dedans. Mais celle-là, je peux dire, elle m'est apparue à moi. Il est apparu à toi? À moi. C'est réveillé, là? OK. Ça vole en plus. Là. Ça vole. Puis, pouf! Je forçais, hein? Fait que c'est ce que je voulais savoir. Ici, on a couvert plusieurs choses. Dans cette petite présentation-là, on a quand même couvert plusieurs choses que vous pouvez utiliser à d'autres choses. À cette étape-ci, j'aimerais ça ouvrir. Le bruit, je pense que c'est avec la pratique qu'on va le voir. Empiler les couleurs. OK, il y a eu... Oui. Range Selection. OK. Range Selection. Disons que je voudrais faire un masque à partir de ça. OK? Je voudrais dire, disons, je vais extraire premièrement un noir et blanc. Et ça, c'est un noir et blanc. Moi, je voudrais là-dedans sélectionner juste les pixels qui sont entre 90% puis 10%. Process. Je crois que c'est sous Mask Generation Range Selection. OK. On peut sortir un preview. Ici, c'est tous les pixels qui sont entre 0 et 1, naturellement. C'est une image blanche parce que c'est à toute fin pratique tous les pixels. Je voudrais sortir juste les pixels qui sont entre 0.1 et 0.8. Puis on peut même jouer un peu plus, là. Okay. Le Range Selection, c'est juste une manière de sortir des pixels. Disons que je voudrais sortir un masque juste des zones les plus brillantes. Ça pourrait être une manière de faire. Ici, l'unité de tout ça, c'est des quoi, ça? L'unité, c'est le pourcentage de ton image entre l'intensité 0 et 1. relative en unité. C'est-à-dire qu'un signal de 64 000... Luminance, tu parles? Ouais, c'est 1, c'est c'est le la top valeur. de ton... Un, c'est 1, blanc, c'est le top, puis 0, c'est noir. Ouais. C'est ça? Fait qu'en signal, là, disons, Parce que dans de Pixel capteur, Ça n'a c'est... rien à voir avec la grosseur des structures, c'est tout simplement en signal. En signal, c'est Ok. ça. Dans Il y a Pixel 5, il n'y a pas certaine- de 0,16 bits. C'est tout normalisé entre 0 et 1. 0 et 1. Ça fait que, mettons que tu as. Tu sais, moi, j'ai appris ça au début avec Photoshop. Tu te souviens, on mettait le fond du ciel à 20, 20 sur 255. Mais là, c'est entre 0 et 1. Ça fait que, tu sais, 20, faut que c'est tu mettes. Ben, 20, c'est 20 sur 255. C'est 20%. C'est signal à 20%. C'est 0,08. C'est ça qu'il faut que C'est tu ailles comme fond de 0,08. ciel pour avoir Donc, le même fond de ciel c'est que quoi, 20% sur Photoshop. 0.08, c'est le chiffre du jour. Ouais, Ok. fait que c'est ça parce que c'est normalisé. Ils l'ont comme mis de 0 à 100. Ben, de 0 à 1. Ouais, ok. Ici, naturellement, si je zoome ça un peu, là, c'est un masque qui est pixelisé. Et il est cassé, là, il est dur. OK? Tu veux smoother? Je pourrais le smoother, je pourrais le sortir comme ça, puis le smoother avec Wavelake Transform si je voudrais. Ou il y a un smoothing factor qui est juste là. Puis il y a un fuzziness factor. Fait que je peux augmenter ça un peu, faire quelque chose d'un petit peu plus fuzzy. Puis je peux aussi augmenter le smoothness. Lui, ça applique un flou. C'est fort. Il l'applique déjà, là. Fait que si on veut des masques, des fois, c'est une bonne utilité pour faire un masque. Je trouve, par contre, que ça fait des masques qui sont binaires. Tu sais, ça fait pas des masques qui sont un petit peu plus voluptueux, un petit peu plus relatifs. Tu sais. Tantôt, quand j'avais un masque pour faire mon rouge, là, j'avais des zones qui étaient grises, j'avais des zones qui étaient plus pâles. Ben, ça devenait des zones qui étaient plus ou moins amplifiées. C'est ça qu'on veut chercher. Ça devient un masque qui est un petit peu plus dur. Comme tu veux dire, du tout ou rien. Pardon? Tu vois des sons qui galaxies. Il n'y a pas du tout de transition. Fait que ça, c'est. Tu clips, c'est tu fais un masque C'est clippé. du tout ou rien, ça. Là. Ben, gars, sélectionne screening. Tu vas voir ce que ça va faire. Ah oui. Ça va te faire un masque qui est plus deux. Ah, OK, Plus ça, je comme l'avais un pas trouvé. linéaire. Ouais. Ouais, en faisant screening, vois-tu, ça donne plus Ça donne de du nuances gris. de gris, là. Ouais.
soleil. Je savais pas. C'est une autre manière de faire le masque. Ouais. Moi, personnellement, j'extrais une luminosité comme ça, puis je fais un stretch là-dessus. OK? Donc, je vais plutôt utiliser quelque chose comme Histogram Transform. Puis, je vais dire, ben, je vais booster, je vais réduire, je vais cliquer un peu, je vais réduire. À un moment donné, ben, j'arrive à un masque qui est intéressant. Là. OK? Ben, l'un va revenir à l'autre aussi. Pour les masques, il y a autant de façons de faire un masque que de traiter une image. Je pense que oui. C'est quasiment infini. Là. Je sais. Moi, mes luminances, de la manière que j'ai fait, je fais un clone du L, si tu veux. J'applique une convolution pour enlever tout le bruit. Puis après ça, avec l'Instagram, là, je le mets noir, comme je mets mon fond de ciel comme à 0. Puis je garde le reste, puis je dis, bah, c'est mon masque de luminance. C'est une manière de le faire. Là, comme, il y a toutes sortes de manières. C'est ça. Souvent, Le range mask, c'est une bonne manière aussi. On peut le prendre. Comme, ça fait comme un masque de luminance. Parce que mettons que notre fond de ciel est à 20, ben, on a juste à mettre le minimum à 20, puis il va juste prendre ce qu'il y a par-dessus. Fait que là, tu viens de pogner le fond de ciel. Non, 0,8. Non. il y a un autre. Fait que, tu sais, il y a bien des manières de le faire. Même, j'ai déjà vu souvent des masques se générer avec l'algorithme de color calibration. Parce que lorsque tu dis l'algorithme de color calibration, Ah ouais, tu lui c'est dis, prends tous les pixels comme référence de blanc, mais voici ma référence de noir. Ouais, puis tu fais Entre extract ça max, c'est ça. et ça. Puis si tu cliques ici, Extract. output, ce que tu as sélectionné entre 0 et 1, ben ça, c'est le masque de fond de ciel. Ouais. Fait que dans une étape, tu te ramasses avec le masque de fond du ciel tout de suite. Ça, c'est un Ça le range sort selection. En calculation, dans le calcul, il sort. Fait que ça revient à la même chose qu'un Magafil, range selection. Ça l'est, ça. Ça n'est un Je sais range pas c'est quoi selection. ton fond de ciel en ce moment, là, mais ton fond de ciel dans cette Ça image-là répond- est Est-ce que ça 15. répond à la question? Fait que range- empilement des couleurs, je pense qu'il y avait des questions là-dessus. Je suis pas l'expert là-dedans. Es-tu quelqu'un qui est pas pire? Je me débrouille. Oui. Es-tu capable de pogner un petit bout là-dessus? Oui, mais c'est quoi la question exactement? La question, c'est que je pense que des fois, il y a des couleurs qui s'empilent puis ça donne pas ce que ça devrait. Moi, quand je travaille une image LRGB, je fais tout le temps la même chose. Je traite les L d'un bord puis le RGB de l'autre bord. C'est pas le même traitement. Puis là, à la fin, Est-ce que tu es en bin 1, luminance, bin 2? ouais, habituellement, oui. Il y en a qui tirent bin 1, luminance, puis bin 1, RGB aussi. Là. Ouais, j'ai Il y a un, vu les plus belles photos que je vois, là, c'est le Pas nécessairement. Ça dépend. Il y a des caméras même que, comme exemple le CAF 16803, là, ça ne fera pas de différence. Fait que le monde reste tout bénin. Nous, était déjà avec des pixels de 9 microns. Tu sais, aller chercher des pixels de 18 microns, là, il n'y a pas grand monde. Mais quand il y a des petits pixels en partant, oui, là, ça peut être payant. Puis il n'y a rien de mal là-dedans parce que ta chrominance, c'est pas à fin de compte. Les phénomènes qui semblent se produire semblent être communs à la limite. Ah, ben là, ouais, c'est un problème, mais c'est avec les neurofits quelque chose. Horizontal blooming. Faire Ta avant caméra, dans le c'est bing, il n'y ça. a pas de fonction. Non, mais quel ça? Hein? Tu Les peux le SB, faire, les oui, QSR font c'est ça. ça, puis il va tous les mettre Les dans le sketch équivalent. Horizontal blooming. OK. Juste en côté. C'est de la même. Oui, c'est juste à droite. OK, j'avais la même Ah, affaire. c'est ça. Ça, j'ai parlé avec le gars de QSR. Il m'a dit, c'est ton registry, là, que ça lit ton chip. C'est que, lui, ton well, il est 25 000. Je me trompe pas, là. Puis là, quand tu es en bin 2, là, c'est comme, il y a 4 wells, puis il essaye d'aller chercher l'équivalent de 100 000. Ça prendrait un well de 100 000, mais il n'y a pas ça. La manière que le chip est lu, le chip de 8300 n'a jamais été fait pour imager en bin 2 ou bin 3. La fonction est là. Ils disent on va le laisser, c'est parce que le monde veut le cadrer leur image. OK? Mais
Oui, c'est un problème connu avec le Cache 2003. Sur certaines caméras, la QHY ne le fait pas. Je ne m'en pas pourquoi. Là. La FLI ne le fait pas. Quand tu as ce chip-là. Fait que le monde, souvent, c'est qu'ils se sont résolus à strictement binôme. Mais c'est vraiment sur comme des Pléiades. Où est-ce Ouais. que j'ai des étoiles très, très brillantes. Ah ouais, ouais. Majorité du temps. Ou à Alnitak, on va dire, tu fais